le cœur battant à tout rompre. Gabriel referma la porte de l'appartement avec un claquement sourd qui résonna dans le couloir désert de ce vieil immeuble haussmannien du Marais. Nolan, son propriétaire, se tenait là. Dos tourné. Les épaules affaissées sous le poids d'un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel cri. « Je ne peux plus faire semblant. » murmura Gabriel d'une voix brisée, en posant une main tremblante sur l'épaule de l'homme de 58 ans. Et dans ce geste, le monde bascula, un baiser volé. Désespéré. Qui goûtait les larmes et les regrets accumulés depuis des mois. Paris. Cette ville des amours impossibles s'étalait en contrebas par la fenêtre entr'ouverte. Ses lumières tamisées par la brume automnale. Gabriel. 25 ans à peine. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Avait emménagé 6 mois plus tôt dans cet appartement exigu mais chargé d'histoire. Au 5e étage sans ascenseur. Nolan. Veuf depuis peu ou non. Pas veuf. Sa femme était partie en voyage. Un congé sabbatique interminable en Toscane pour se retrouver. Avait-il dit avec un sourire forcé. Mais Gabriel savait. Ou du moins devinait, les nuits solitaires de Nolan. Ses regards fugaces lors des paiements de loyer. Ses dîners improvisés où le vin coulait comme un aveu refoulé. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que Gabriel se racontait pour apaiser sa conscience. La femme de Nolan, Élise, était partie en septembre, laissant derrière elle un vide que les meubles anciens ne parvenaient pas à combler. « Pourrais-tu m'aider un peu ?» avait demandé Nolan un soir. La voix rauque de fatigue. « Juste pour les courses. Les réparations, je ne sais plus où donner de la tête. » Gabriel, orphelin de père et élevé par une mère artiste aux humeurs changeantes, avait vu en cela une occasion de se rendre utile. De tisser un lien avec cet homme qui incarnait pour lui une stabilité fantasmée. Un père absent réinventé en mentor bienveillant. Les premiers jours furent anodins, Gabriel descendait au marché des enfants rouges. Rapportait des baguettes croustillantes. Du fromage affiné et des bouteilles de Bordeaux. Nolan, architecte à la retraite forcée par une crise cardiaque l'année précédente. Remercié d'un hochement de tête. Ses yeux bleus voilés par une tristesse qu'il masquait sous des anecdotes sur Paris d'antan. Tu sais. Ce quartier était un repère d'artistes dans les années 70. Racontait-il en versant le vin. Des poètes maudits. Des amants secrets, Gabriel écoutait. Fasciné. Sentant une chaleur monter en lui qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Bientôt. L'étage s'est offert. Nolan, cloué au lit par une rechute de sa maladie. Appelait Gabriel au milieu de la nuit. Viens. S'il te plaît. J'ai mal. Gabriel accourait. Torse nu sous son pyjama froissé. Et s'asseyait au bord du lit, épongeant le front fiévreux de son aîné. Leur conversation s'allongeait, dérivant vers l'intime. Nolan confia ses doutes sur son mariage, Élise. Cette femme forte, avocate aux tribunaux, qu'il avait épousée par convention plus que par passion. On s'aime. Mais c'est comme un vieux vin, bon, mais sans effervescence. Gabriel, lui, avoua ses propres tourments, sa venue haute à l'université. Les rejets familiaux. Les amours éphémères avec des garçons de son âge qui fuyaient devant l'intensité de ses sentiments. Une nuit de novembre pluvieuse. Alors que la tempête fouettait les carreaux. Nolan saisit la main de Gabriel. Reste avec moi ce soir. Juste pour ne pas être seul. Gabriel obéit. Glissant sous les draps froids.
Son corps jeune pressé contre la chaleur usée de l'autre. Rien ne se passa alors. Sinon un sommeil agité. Bercé par la respiration syncopée de Nolan. Mais au matin, le regard qu'ils échangèrent fut différent, un feu couvait. Interdit. Magnétique. Les semaines suivantes furent un tourbillon de proximité. Gabriel cuisinait des plats simples au coq au vin. Ratatouille hérité de sa mère provençale et Nolan, convalescent, se levait pour l'aider. Leurs épaules se frôlant dans la cuisine étroite. Ils parlaient de tout, Kafka et ses métamorphoses. Les films de Truffaut où l'amour rime avec trahison. Les rues de Paris qui abritent tant de secrets. Gabriel se surprit à désirer plus, le parfum boisé de Nolan. La rugosité de sa barbe naissante. La façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient quand il riait. Puis vint le premier baiser. Non pas volé, mais consenti dans un éclat de vulnérabilité. C'était un soir de décembre. Noël approchant. Les guirlandes du Marais illuminant la nuit comme des promesses. Nolan avait reçu une lettre d'Élise, elle prolongeait son séjour. Indéfiniment. Elle ne reviendra pas. Souffla-t-il. Les yeux rougis. Ou peut-être que si. Mais plus comme avant. Gabriel, assis par terre contre le canapé, leva les yeux. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Leurs regards se verrouillèrent. Et Nolan se pencha, ses lèvres effleurant celles de Gabriel dans un frisson électrique. Le baiser s'approfondit. Langue timide d'abord. Puis affamée. Mains explorant des territoires inexplorés. Ce fut le début d'une idylle clandestine. Un amour qui fleurissait dans l'ombre des mansardes parisiennes. Gabriel passait ses nuits là-haut, prétextant des révisions tardives à ses amis. Il faisait l'amour avec une tendresse infinie. Nolan guidant Gabriel comme un maître patient. Leurs corps s'entremêlant dans une danse de découverte et de guérison. Tu es ma lumière. Mon garçon. Murmurait Nolan contre sa peau. Gabriel. Ivre de cet amour paternel teinté d'érotisme. Se sentait enfin entier. Mais Paris, ville de lumière, est aussi celle des ombres. Les rumeurs commencèrent, un voisin curieux avait aperçu Gabriel entrant à des heures indues. Et Élise rentra un soir de janvier. Sans prévenir. Son sac à la main. Le visage marqué par le soleil italien. Elle trouva l'appartement changé, des livres de poésie empilés sur la table. Une écharpe oubliée celle de Gabriel. Nolan, pris au dépourvu, balbutia des excuses. Élise, blessée mais lucide, comprit tout. C'est lui, n'est-ce pas? Le locataire. Le silence de Nolan fut une confession. Gabriel, en bas dans sa chambre, entendit les cris étouffés. Son cœur se serra. Était-ce la fin? Ou le début d'un chaos plus profond? Élise ne partit pas cette nuit-là. Au contraire. Elle s'installa dans le salon. Un verre de cognac à la main. Forçant Nolan à une confrontation qui dura jusqu'à l'aube. Gabriel, tapi dans l'ombre de l'escalier, percevait les éclats de voix, accusations lancées comme des flèches. Regrets pleuvant comme la pluie sur les toits de zinc. Comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé, hurlait Élise. Sa voix brisée par les sanglots. Nolan, la tête basse, murmura, je t'aime encore. Élise. Mais ce n'est plus la même chose.
Lui, il me fait me sentir vivant. Au matin. Élise descendit chez Gabriel, frappant à sa porte avec une détermination froide. Elle était une femme de loi, habituée aux plaidoiries impitoyables. Et son regard perçant transperça le jeune homme comme un scalpel. « Sors d'ici » dit-elle simplement, sans hausser le ton. « Tu n'as pas ta place entre nous. » Gabriel, les joues en feu, balbutia, « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Nous, mais Élise l'interrompit d'un geste. « Je sais exactement ce que c'est. Un caprice. Une crise de milieu de vie pour lui. Une illusion pour toi. Pars. Avant que je ne rende ça officiel. » Gabriel obéit, emballant ses affaires dans un sac précipité, le cœur en lambeaux. Il s'installa temporairement chez un ami à Montmartre, dans un studio exigu surplombant les toits sacrés de la butte. Les jours suivants furent un supplice, texto de Nolan. Suppliant. Promettant de tout arranger. « Viens me voir ce soir. On parlera. » Gabriel résistait, rongé par la culpabilité. Était-il le destructeur d'un foyer? Ou simplement l'étincelle d'une vérité longtemps étouffée? Nolan, de son côté, luttait contre lui-même. Élise, pragmatique, proposa une séparation à l'amiable, elle garderait l'appartement principal. Lui pourrait rester dans la chambre d'amis le temps de trouver une solution. Mais la maison, autrefois refuge, devint prison. Nolan errait comme un fantôme, revoyant les traces de Gabriel partout, une tasse oubliée. Un livre annoté de sa main fine. Il se surprit à fouiller les souvenirs, réalisant que son attirance pour le jeune homme n'était pas un accident. Des années plus tôt, à l'université d'architecture, il avait aimé en secret un condisciple. Un amour refoulé par la société des années 80. Enterré sous un mariage hétéro et une carrière respectable. Un soir, incapable de supporter le vide, Nolan descendit chez Gabriel mais l'appartement était vide. Le locataire partit sans laisser d'adresse. Désespéré, il appela l'ami de Gabriel, un certain Lucas, rencontré lors d'une fête étudiante. « Dis-lui que je l'aime. Vraiment. Pas comme un père. Pas comme un amant passager. Comme un homme aime un autre homme. » Lucas, gai assumé et protecteur, hésita avant de transmettre le message. Mais quand il le fit, Gabriel craqua. Il se rendit au marais sous la neige fine de février, frappant à la porte de Nolan comme un fugitif. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, larmes mêlées, baisers affamés. Élise était sortie dîner avec des collègues, la maison était à eux. Le temps suspendu. « Pardonne-moi, » murmura Nolan, les mains dans les cheveux de Gabriel. « J'ai été lâche. » Gabriel secoua la tête. « C'est moi qui ai tout gâché. Mais je ne peux pas vivre sans toi. » Cette nuit-là, leur amour reprit de plus belle, plus intense, teinté d'urgence. Ils explorèrent des plaisirs nouveaux. Nolan révélant des facettes de sa sensualité longtemps réprimée, des caresses lentes, des murmures en français ancien, des jeux de rôle où il était le mentor sévère et Gabriel l'élève rebelle. Pourtant, le répit fut bref. Élise revint. Et avec elle, la réalité. Elle avait engagé un avocat.
Non pour divorcer ou pas encore mais pour négocier la garde de l'appartement. Un bien familial. Si tu pars avec lui, tu perds tout. Prévint-elle Nolan d'une voix glaciale. Tes livres. Tes plans. Ton histoire ici. Nolan. Déchiré. Choisis le compromis, il resterait. Feignant la réconciliation. Tandis que Gabriel retournerait à sa vie d'étudiant. Mais en secret. Il se voyait, rendez-vous volé au café de Flore. Promenade nocturne le long de la Seine. Nuit passée dans des hôtels discrets du quartier latin. Gabriel sombra dans une double vie épuisante. À la Sorbonne. Il excellait en cours, dissertant sur Proust et ses amours cachés. Mais ses nuits étaient hantées par la peur. Et si Élise découvrait? Et si Nolan? Sous la pression. Choisissait la sécurité? Les doutes s'insinuaient comme le froid hivernal. Un jour, lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République, Gabriel croisa Lucas. Qui le mit en garde, méfie-toi. Gab. Les hommes comme Nolan ils reviennent toujours à leur port d'attache. Les semaines passèrent dans cette danse précaire. Printemps venu. Les cerisiers du Luxembourg fleurirent. Et avec eux, un semblant d'espoir. Nolan, plus audacieux, commença à parler de l'avenir, et si on partait? Quelque part où personne ne nous connaît. La Provence? Peut-être. Gabriel rêvait. Imaginant une maison de pierre sous le soleil? Des jours paresseux à peindre et à aimer. Mais Élise, sentant le vent tourner, contre-attaqua. Elle fouilla l'appartement et trouva des lettres, des mots tendres de Gabriel, cachés dans un tiroir. La confrontation fut explosive. Élise claqua la porte, appelant Nolan, traître, et imposteur. Tu m'as menti pendant des années, hurla-t-elle. Nolan, acculé, avoua tout, son passé homosexuel refoulé. Son amour pour Gabriel. C'est fini? Élise. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Elle partit cette fois pour de bon, laissant derrière elle un divorce imminent et une maison vidée de son âme. Libre enfin. Nolan et Gabriel s'installèrent ensemble dans l'appartement du haut, transformant le chaos en nid. L'été arriva. Torride et libérateur. Ils voyageaient en Normandie, main dans la main sur les falaises de Étretat, riant des regards curieux. Gabriel écrivit sa thèse sur les amours illicites dans la littérature française, inspiré par leur histoire. Nolan, guéri de son mal, reprit ses croquis d'architecture, imaginant des espaces ouverts, sans barrière. Mais le bonheur, à Paris, est toujours précaire. Un appel anonyme brisa l'idylle, un voisin, outré par leur relation, avait contacté la presse locale. Un article parut dans un tabloïd, scandale au Marais, l'architecte respecté et son jeune amant. Les regards se firent pesants. Les murmures assassins. Gabriel, exposé, reçut des menaces en ligne. Nolan, protecteur, jura, on affrontera ça ensemble. Pourtant, au cœur de la tourmente, un doute rongeait Gabriel. Nolan, à 58 ans, résisterait-il à la pression sociale? Ou le trahirait-il? Choisissant la respectabilité, l'article du tabloïd fut comme une pierre jetée dans les temps calmes de leur existence, les ondes de choc se propagèrent, déformant tout sur leur passage.
Nolan, habitué à une vie discrète, se vit bombardé d'appels aux anciens collègues. Amis d'enfance. Même sa sœur aînée de Lyon, qui le somma de rentrer dans le rang. Tu déshonores la famille. Nolan. À ton âge. Avec un gamin? Gabriel. Plus résilié grâce à ses années de militantisme. Organisa une contre-attaque, il contacta une association LGBTQ+ parisienne, qui transforma leur histoire en témoignage public. Une interview dans Têtu, le magazine gay de référence, les présenta comme un couple pionnier, brisant les tabous de l'âge et de la classe sociale. Pourtant, sous la surface, les fissures apparurent. Nolan, insomniaque, se levait la nuit pour arpenter le salon, un verre à la main. Je ne regrette rien, disait-il à Gabriel. Mais ça fait mal. Toute une vie à cacher qui on est, Gabriel. Compatissant. Le serrait contre lui. Leurs corps enlacés dans la pénombre. Mais il sentait la distance grandir. Élise, aigrie par le divorce en cours, joua sa carte maîtresse, elle révéla à Nolan un secret enfoui. Lors d'un dîner tendu au restaurant, elle glissa une enveloppe, des photos jaunies, datant des années 80. Nolan, jeune architecte, embrassant un homme dans un bar clandestin de Pigalle. Tu vois? Tu n'as jamais changé. Tu es un menteur né. Nolan rentra brisé, confrontant Gabriel avec une fureur mal dirigée. Tu savais? Pour mon passé? Gabriel. Stupéfait. Nia. La dispute éclata. Mots assassins fusant, tu me vois comme un vieux pervers. C'est ça? Hurla Nolan. Gabriel. Larmes aux yeux. Riposta, non. Je te vois comme l'homme que j'aime. Mais tu doutes de tout. Même de nous. Ils se séparèrent cette nuit-là. Nolan dormant sur le canapé. Gabriel dans la chambre. Le mur entre plus épais que la pierre haussmannienne. Les jours suivants furent un purgatoire. Gabriel reprit ses cours. Mais son inspiration tarit, ses dissertations sur l'amour courtois sonnaient faux. Nolan, lui, plongea dans le travail, acceptant un contrat pour rénover un hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Usant sa peine dans le plâtre et le bois. Il communiquait par notes glissées sous la porte, « Je t'aime. Pardonne-moi. Viens ce soir. On recommence. » La réconciliation vint lors d'une exposition au Louvre. Sur les amours mythiques. Ils s'y rendirent séparément. Mais se retrouvèrent devant la Vénus de Milo. Mutilée mais éternelle. Comme nous, murmura Gabriel. Brisé mais beau. Nolan l'attira dans un coin sombre. Leurs lèvres se scellant dans un baiser fiévreux. Indifférent au gardien. Cette nuit, leur amour renaquit. Plus physique, plus primal, des étreintes sauvages sur le tapis perçant. Des cris étouffés dans l'oreiller. Une fusion qui effaçait les doutes. L'été indien de septembre apporta un répit. Ils adoptèrent un chat errant. Un matou gris qu'ils nommèrent Baudelaire. Et rirent pour la première fois depuis des semaines en le voyant chasser des ombres. Gabriel présenta Nolan à ses amis, Lucas. Avec son humour caustique. Et une bande d'étudiants queer qui les accueillirent sans jugement. Vous êtes adorables. Ensemble. Dit Lucas en levant son verre de pastis. Comme un roman de Gide. Mais le destin
capricieux comme une bourrasque parisienne. Frappa à nouveau. Nolan reçut un diagnostic, une récidive de son problème cardiaque. Plus grave cette fois. Opération à cœur ouvert. Annonça le médecin au CHU Pitié-Salpêtrière. Risques élevés. Gabriel, terrifié, veilla à son chevet pendant les préparatifs, lisant à voix haute des extraits de Les Chants de Maldoror pour apaiser l'angoisse. Si je ne m'en sors pas, promets-moi de vivre pleinement, dit Nolan. La voix faible. Trouve quelqu'un qui te mérite. L'opération fut un succès. Mais la convalescence révéla les failles. Nolan, affaibli, devint dépendant. Et Gabriel, épuisé par les nuits blanches, commit l'irréparable, une nuit de doute. Il sortit boire avec Lucas, laissant Nolan seul. À son retour, ivre et confus, il trouva Nolan éveillé, les yeux emplis de trahison. Tu m'abandonnes déjà? Comme elle? La dispute fut la pire, accusation de jeunesse égoïste contre vieillesse possessive. Gabriel claqua la porte, jurant de ne plus revenir. Errant dans les rues pluvieuses de Belleville, Gabriel se réfugia chez Lucas, pleurant sur l'épaule de son ami. C'est fini. Il ne me fait plus confiance. Lucas, sage, conseilla, l'amour vrai. C'est la guérison mutuelle. Donne-lui du temps. Mais le temps joua contre eux. Élise, flairant la faiblesse, revint à la charge, elle proposa à Nolan une réconciliation. Pour la stabilité. Affaibli, Nolan hésita. Signant un armistice temporaire, elle emménagea à nouveau. Sous prétexte de soins. Quand Gabriel apprit la nouvelle. Par un appel anonyme Élise. Sadique. Qui voulait le briser? Ce fut le choc. Il confronta Nolan à l'hôpital, où il récupérait encore. Tu me trahis? Après tout? Nolan, pâle sous les néons, murmura, c'est pour mon cœur littéralement. J'ai peur. Gabriel. Peur de mourir seul. Le jeune homme s'effondra, embrassant une dernière fois les lèvres froides de son amant. Adieu. Nolan. Tu as choisi la sécurité. Moi. Je choisis la vérité. Gabriel disparut de Paris, s'enfuyant en Provence chez sa mère, dans un village perché près d'Aix-en-Provence. Là, sous le soleil impitoyable, il écrivit des poèmes sur l'amour perdu. Une nouvelle inspirée de leur histoire, envoyée anonymement à Nolan. Les mois d'automne passèrent dans une brume de chagrin, ponctués de flirts éphémères avec des artistes locaux. Mais rien ne comblait le vide. À Paris, Nolan sombra. Élise, revenue par calcul, le soignait avec une efficacité froide. Mais l'étincelle était morte. Il lisait les poèmes de Gabriel en secret, pleurant sur des mots qui disaient « Ton corps était ma carte du tendre. Tes yeux mon phare dans la nuit. » Un soir de novembre, un an jour pour jour après leur premier baiser, Nolan prit une décision. Il quitta Élise, signant les papiers du divorce définitif, et sauta dans un train pour le sud. Le train pour Marseille cahotait sur les rails, emportant Nolan à travers les paysages changeants, les banlieues grises cédant aux collines ocres de la Provence. À 59 ans, il se sentait vieux, usé comme un vin tourné.
Mais une flamme persistait au creux de sa poitrine. Ravivé par les mots de Gabriel. Il avait fouillé les archives de sa vie, photos jaunies. Lettres non envoyées. Et surtout ce manuscrit anonyme publié dans une revue littéraire mineure Amour interdite. Une histoire d'amour entre un apprenti et un maître. Si proche de la leur qu'il n'y avait pas de doute. C'est lui, murmura-t-il en serrant le livre contre son cœur. Mon Gabriel. À Aix. Nolan erra dans les ruelles mères de Paul Cézanne. Demandant ça et là, connaissez-vous une famille d'artistes? Une mère et son fils écrivain? La Provence? Terre de ragots bienveillants. Le guida jusqu'au mas isolé en haut de la colline? Entouré de champs de lavande fanée. Il frappa à la porte massive. Le souffle court. Et ce fut la mère de Gabriel. Une femme aux cheveux d'argent et au regard perçant. Qui ouvrit. Vous êtes Nolan? N'est-ce pas, dit-elle sans surprise. Mon fils parle de vous dans son sommeil. À l'intérieur. L'odeur de peinture à l'huile et de thym flottait. Un havre bohème. Gabriel surgit de l'atelier. Pinceau en main. Le visage maculé de bleu. Leurs yeux se rencontrèrent. Et le temps s'arrêta, joie. Colère. Désir mêlé dans un cri étouffé. Que fais-tu ici, balbutia Gabriel. Les larmes coulant déjà. Nolan s'avança. Tombant à genoux. Je te demande pardon. J'ai eu peur. Idiot que je suis. Mais sans toi. Je ne suis rien. Reviens-moi. Ou laisse-moi rester. La mère, discrète, s'éclipsa, laissant les amants seuls. Ils parlèrent des heures. Déballant les rancunes comme des bagages trop lourds, la trahison supposée. La dépendance toxique. Les peurs ancestrales. J'ai cru que tu me choisissais elle. Avoua Gabriel. La sécurité. La normalité. Nolan secoua la tête. Non. C'était un sursis. Pour guérir. Mais mon cœur bat pour toi. Seulement pour toi. Ils s'embrassèrent sous le soleil couchant. Un baiser salé de larmes. Doux comme le Mistral. La mère, Claire, les accueillit comme un couple légitime. L'amour n'a pas d'âge. Dit-elle en servant un aïoli fumant. Il a des racines. Comme nos oliviers. Les jours suivants furent une lune de miel tardive, promenade dans les calanques de Cassis. Baignade nue dans des criques secrètes. Nuit passée à faire l'amour sur des terrasses étoilées. Nolan, revitalisé, croquait des paysages provençaux. Tandis que Gabriel finissait son roman. Dédié à N. Mon éternel printemps. Pourtant, le passé n'était pas mort. Élise, apprenant le départ de Nolan, lança une bataille juridique, elle réclamait la moitié des biens. Arguant d'une aliénation mentale due à la maladie. Les avocats s'en mêlèrent. Et un jour, un huissier se présenta au mas. Saisissant des meubles et des œuvres de Claire pour dettes fictives. Gabriel, furieux, vola au secours de Nolan. Mais l'homme, humilié, craqua, je suis un fardeau. Pars. Avant que je ne te ruine. C'était la goutte d'eau. Gabriel, sentant la répétition du cycle, fit ses valises. Pas question. On affronte ça ensemble. Ou pas du tout.
Ils engagèrent un avocat militant. Et le procès devint un symbole, une affaire d'amour homosexuel contre l'homophobie larvée de la bourgeoisie française. Les médias s'emparèrent du dossier, transformant Nolan et Gabriel en figures d'une cause plus large. Lors d'une audience au tribunal de Marseille, Nolan témoigna. La voix ferme, j'aime cet homme. C'est ma vérité. Et elle vaut plus que l'argent ou les conventions. Élise, confrontée à la publicité, battit en retraite, acceptant un règlement équitable. Victoire amère. Mais victoire. Rentrée au mas. Nolan et Gabriel célébrèrent avec un feu de joie, brûlant symboliquement les papiers du divorce. L'hiver approcha, doux en Provence, et avec lui, une maturité nouvelle. Gabriel défendit sa thèse à la Sorbonne, via visioconférence, obtenant les félicitations du jury pour son travail sur « Les amours non normatives ». Nolan exposa ses croquis à une galerie d'Aix, vendus à des collectionneurs émus par leur authenticité. Mais la vie, impitoyable, réservait encore un coup. Au printemps, Nolan ressentit une douleur fulgurante, un infarctus mineur. Vestige de l'opération. À l'hôpital d'Aix, Gabriel veilla, priant en silence. « Ne me laisse pas » murmura-t-il. « Pas maintenant. » Nolan survécut. Mais le médecin fut clair, repos absolu. Et un changement de vie. Moins de stress. Plus de sérénité. C'est alors que l'idée germa, quitter la France pour un ailleurs. Pas l'Amérique fantasmée au trop loin. Trop hollywoodien. Mais l'Italie. La Toscane d'Élise ironiquement. Où Nolan achèterait une villa en pierre avec ses indemnités. On recommencera. Là-bas, dit-il à Gabriel. Des vignes. Du soleil. Et nous deux. Gabriel accepta. Le cœur gonflé d'espoir prudent. Pourtant, au moment du départ, un dernier obstacle, la mère de Gabriel. Claire, malade à son tour d'un cancer foudroyant. Elle refusa les traitements invasifs, choisissant la dignité. Prenez soin l'un de l'autre. Mes amours, dit-elle sur son lit de mort, entouré de toiles inachevées. L'amour, c'est l'héritage qu'on laisse. Gabriel pleura des jours, Nolan le berçant comme un enfant. Enterré sous un olivier centenaire, Claire devint leur ange gardien. Le voyage en Italie fut un pèlerinage. Traversant les Alpes en train, ils évoquèrent les absents, Élise. Peut-être heureuse ailleurs, les fantômes du passé de Nolan. À Florence, ils visitèrent les Uffizi, main dans la main devant la naissance de Vénus, riant de l'ironie. La villa, nichée dans les collines de Chianti, était un rêve, murs ocre. Terrasse avec vue sur les cyprès. Une piscine turquoise où nager nu au lever du soleil. Là, leur amour s'épanouit pleinement. Nolan enseigna à Gabriel l'architecture italienne. Des leçons se muant en prétexte pour des étreintes langoureuses. Gabriel écrivit son premier roman, publié par une petite maison d'édition florentine. Un succès discret qui les fit vivre modestement. Les saisons passèrent, vendanges joyeuses. Hiver au coin du feu. Springs de renaissance. Mais au fond, une ombre, Nolan vieillissait. Ses cheveux grisonnaient plus. Ses pas ralentissaient. Gabriel, à 30 ans,
Se surprit à craindre le temps. Et si je te perds, murmura-t-il un soir. Lové contre lui. Nolan sourit. Ridé mais serein. Alors souviens-toi, notre amour est immortel. Comme Paris dans nos cœurs. 5 ans s'écoulèrent dans la bulle toscane. Un havre où le temps semblait suspendu aux branches des vignes. Nolan, à 64 ans, avait troqué ses costumes parisiens pour des chemises en lin. Ses mains calleuses taillant des rosiers autour de la villa. Gabriel, devenu un auteur respecté, publiait des nouvelles sur des amours atypiques. Chacune imprégnée de leur histoire, la tendresse d'un regard volé. La douleur d'une séparation imposée. La joie d'une rédemption conquise. Il voyageait peu, préférant les sentiers muletiers. Les marchés de Sienne où Nolan marchandait des fromages avec un Italien approximatif. Faisant rire Gabriel jusqu'aux larmes. Leur routine était un poème vivant, matin paresseux avec café et croissant sur la terrasse. Après-midi d'écriture pour l'un. De jardinage pour l'autre. Soirée où Nolan lisait à voix haute des passages de l'amant de Lady Chatterley. Sa voix grave faisant rougir Gabriel. Leur intimité, affinée par les ans, était un feu couvant, des caresses lentes. Des murmures en français mêlés d'italien. Une compréhension muette des désirs. Tu es mon œuvre inachevée. Le plus beau chef-d'œuvre. Chuchotait Nolan, traçant des motifs sur la peau de Gabriel. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient parfois. Une lettre d'Élise. Un jour d'automne pluvieux, elle se remariait. Avec un galeriste romain. Et offrait une trêve. Je vous pardonne. Écrivait-elle. L'amour nous change tous. Nolan la brûla dans la cheminée. Mais Gabriel vit la peine fugace dans ses yeux. Elle a été ma vie. Autrefois. Mais toi. Tu es mon éternité. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence renouvelée. Comme pour sceller leur pacte. La Provence les appelait parfois, Gabriel rentrait voir des amis. Lucas désormais en couple stable. Et revenait avec des truffes et des histoires. Nolan, fier, l'attendait avec un dîner aux chandelles. Mais la santé de Nolan déclinait subtilement, des essoufflements lors des randonnées. Une fatigue qui s'accrochait comme la vigne vierge. Le médecin de Siena diagnostiqua une insuffisance cardiaque chronique. Gérer le stress. Conseilla-t-il. Et profiter. Ils profitèrent. Un été. Ils louèrent une Fiat cabriolet et descendirent vers la côte amalfitaine. Roulant sur des routes sinueuses bordées de citronniers. À Positano. Ils dansèrent sur une plage privée. Pieds dans le sable tiède. Indifférents aux vagues. Souviens-toi de notre premier baiser. À Paris, dit Gabriel. Le vent dans les cheveux. C'était le début d'un roman. Nolan rit. Et nous en sommes au climax. Mon amour. Le climax vint plus tôt qu'attendu. À l'automne suivant. Lors d'une vendange. Nolan s'effondra au milieu des rangs de raisins. Gabriel, alerté par les vendangeurs, le trouva pâle. Le souffle court. L'hôpital de Florence fut un cauchemar, diagnostic grave. Oxygène. Murmure de « fin de vie ». Gabriel, dévasté, refusa de lâcher sa main. Batte-toi. Nolan. Pour nous. L'homme, lucide malgré la morphine, sourit faiblement.
J'ai vécu plus en 10 ans avec toi qu'en 50 avant. Ne pleure pas. Écris notre histoire. Fais-la éternelle. Nolan s'éteignit une nuit de novembre. Sous un ciel étoilé comme celui de leur première nuit parisienne. Gabriel, seul au chevet, chanta une berceuse provençale. Sa voix brisée se mêlant au bip des machines. Les funérailles. En petit comité au clair n'était plus. Mais Lucas vola d'Angleterre. Eurent lieu dans la chapelle de la villa. Gabriel enterra Nolan sous un cyprès. Gravant sur la pierre, à mon amour. Mon phare. Gabriel. Les mois suivants furent un brouillard. Gabriel vendit la villa. Trop lourde de souvenirs. Et rentra à Paris. Le cœur en exil. Il acheva le roman commencé en Provence, L'écho des baisers interdits. Un récit semi-autobiographique qui devint un best-seller. Traduit en 10 langues. Les critiques saluèrent sa profondeur humaniste. Un hymne à l'amour au-delà des âges et des normes. Lors d'une remise de prix au Salon du Livre, Gabriel prononça un discours émouvant, l'amour n'est pas une possession, mais un don. Nolan m'a appris à aimer sans peur. À vivre sans regret. Il est parti. Mais il vit en chaque mot que j'écris. La vie reprit. Tissée de deuil et de renaissance. Gabriel rencontra d'autres amours, un éditeur berlinois. Passionné mais bref, un professeur de Rome. Stable mais fade. Aucun ne remplaça Nolan. Mais chacun ajoutait une couche à son humanité. À 50 ans le temps filait. Il fonda une fondation pour les couples LGBTQ+ seniors. Offrant des retraites en Toscane où les amours tardives pouvaient s'épanouir. Un soir d'hiver. Marchant le long de la Seine gelée. Gabriel s'arrêta au pont des Arts. Il accrocha un cadenas gravé, N. Et G. Pour toujours. Et le jeta dans l'eau. Un rituel païen pour les âmes errantes. Le vent porta un murmure, merci. Mon garçon. Était-ce un souvenir? Ou plus? Gabriel sourit aux étoiles. Le cœur apaisé. Paris. Éternel. Continuait de briller. Et dans ces lumières, l'amour de Nolan et Gabriel persistait. Un fil d'argent reliant les vivants aux disparus. Rappelant que l'humanité, dans sa fragilité, trouve sa grandeur dans l'amour inconditionnel.